Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin. Pour jouer à un jeu Windows avec une manette PS4 quand le jeu est sur Steam, ou qu'il est compatible avec les manettes Xbox, c'est cette vidéo que vous voulez. Sinon, en plus de cette vidéo, vous aurez besoin de celle que j'ai fait sur Xpadder. Si vous rencontrez un quelconque problème, pensez à vérifier que la solution ne se trouve pas dans la description. Sinon, mettez un commentaire sous la vidéo et j'essaierai de vous aider. Steam intègre un système qui rend compatible les manettes PS4 avec les jeux compatibles avec les manettes Xbox. En fait, ça fait passer une manette de PS4 pour une manette de Xbox en associant toutes les touches comme il faut. En allant dans le mode Big Picture de Steam, dans Paramètres de la manette, vous cochez Assistance configuration PS4 et au besoin vous déconnectez et reconnectez votre manette. Maintenant, toujours via le mode Big Picture, vous pouvez personnaliser le profil de la manette pour chaque jeu. Pour les jeux Steam qui ne supportent pas les manettes de Xbox, vous pouvez aussi assigner les contrôles que vous voulez, même si c'est un peu plus laborieux vu que c'est pas adapté. Maintenant, si vous voulez jouer à un jeu qui n'est pas sur Steam, mais qui supporte quand même les manettes de Xbox, vous avez des logiciels qui font l'équivalent. Il y a DS4 Windows et Input Mapper qui sont les deux les plus populaires, mais je vous parlerai que de Input Mapper parce que je préfère son interface, autrement les deux ont autant de fonctionnalités. Vous aurez le lien dans la description. Vous prenez évidemment la dernière version disponible, ensuite l'installation se fait sans accroc étant donné que s'il manque des applications, il vous proposera de les installer. Au départ, vous avez un profil par défaut qui fonctionne très bien. Si vous voulez créer un profil personnalisé, c'est assez simple. On va prendre l'exemple d'un profil où on veut viser et tirer dans un FPS, non pas avec les gâchettes, mais avec L1 et R1. Pour créer un profil, vous allez dans l'onglet Profiles et vous cliquez sur New Profile. Dans Mapping, vous associez les boutons comme vous le voulez. Vous cliquez sur le bouton que vous voulez réassigner, vous allez dans l'onglet Clavier, Manette ou Souris selon la touche que vous voulez mettre, et vous cliquez sur la touche en question. Dans Configuration, vous pouvez régler quelques détails. Personnellement, j'aime pas utiliser le pavé tactile comme souris, donc je le désactive. J'aime pas non plus les lumières qui clignotent, donc pour toutes les lumières, je mets solide. Dans Axis Tuning, vous pouvez personnaliser le comportement des sticks, que ce soit la sensibilité, la zone morte, le type de zone morte et plus. Dans Applications, vous pouvez sélectionner les applications pour lesquelles Input Mapper se lancera automatiquement. Dans Macro, vous pouvez choisir les boutons de votre manette sur lesquels appuyer en même temps pour exécuter la suite de touches que vous définissez dans l'onglet Macro. Après avoir fini les modifs voulus pour votre profil, n'oubliez pas de cliquer sur Save. Pour jouer en filaire, vous devez tout simplement connecter votre manette à votre PC avec un câble micro USB. Si vous voulez un câble qui se déconnecte pas dès que vous bougez un peu la manette, je vous en ai mis un dans la description qui est très bien. Promis, c'est pas un placement de produit. Pour jouer sans fil, il faut un adaptateur Bluetooth 4.0 minimum. Le truc, c'est que sans tester, c'est assez dur de savoir quel adaptateur va fonctionner, parce que tous les adaptateurs Bluetooth 4.0 et plus ne fonctionnent pas forcément. Le créateur du logiciel conseille celui que je vous mets dans la description. D'après lui, c'est celui qui fonctionne pour le plus de personnes. Je vous en mets deux autres que j'ai aussi testés et qui ont aussi fonctionné pour moi. Si vous avez déjà de quoi utiliser le Bluetooth sur votre PC, testez votre adaptateur. Si ça marche, tant mieux, sinon vous savez quel adaptateur prendre. Quand vous avez votre adaptateur Bluetooth détecté par votre PC, tout ce que vous avez à faire, c'est taper Bluetooth dans la barre de recherche Windows. Sur votre manette, vous devez appuyer sur Share et appuyer en même temps sur la touche PS pendant à peu près 3 secondes. Après quoi, la manette clignotera. Sur Windows, vous devriez voir votre manette apparaître si votre adaptateur Bluetooth est compatible. Vous cliquez sur l'icône de votre manette, puis vous cliquez sur Jumeler. Vous appuyez ensuite sur la touche PS pour allumer la manette. Pour l'éteindre, restez appuyé sur la touche PS pendant 10 secondes. Et pour la reconnecter à votre console, connectez-la avec un câble micro USB. Voilà, en espérant que ça vous aura aidé, moi je vous dis à la prochaine.